Shalom, shalom bien-aimé. Que le nom de Jésus soit béni. J'espère vraiment que la vidéo de la dernière fois vous a fait du bien. Hein? Si je suis allé un peu trop vite, désolé. Et j'espère que ça vous a vraiment fait du bien. Je vais tout de suite prier et puis on va poursuivre. Seigneur, merci pour cette quatrième et dernière partie, Seigneur, sur ce thème-là. Et je prie vraiment que tu sois avec nous, que ce thème-là puisse faire du bien à quelqu'un. Seigneur, si une personne est touchée, c'est l'essentiel. Sois béni et merci de prendre toute la place et que tu m'effaces au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Donc, la dernière fois, on a commencé avec le comportement que devraient avoir ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment la parole de Dieu. Et on a vu 4 points. On a vu qu'il fallait demeurer les enseignements de Jésus, qu'il fallait considérer Jésus comme étant le maître de sa vie, qu'il fallait avoir pour but le salut, mais annoncer Jésus, et qu'il fallait manifester le feu de l'esprit. Et dans le feu de l'esprit, je me suis un peu attardé sur l'amour, parce que ça fait défaut dans l'église de Jésus. Je vais dire à quelqu'un que tout ce qui se passe depuis le péché d'Adam jusqu'à maintenant a été fondé sur l'amour de Dieu pour l'humanité, sur l'amour de Dieu pour ses créatures. L'amour doit nous caractériser. C'est pour cela que le fruit de l'esprit commence par l'amour, parce que tout ce qui suit découle de l'amour. C'est pour cela que Jésus dit que c'est par l'amour que vous manifestez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes enfants de Dieu. Et comme je le dis, on n'a pas la prétention à une notoriété. C'est pas ça qui nous caractérise. Je ne suis pas là pour être invité, ça et là, c'est pas trop ça mon but. Si ça arrive, merci Seigneur. Si ça n'arrive pas, merci Seigneur. Je suis là pour dire quelque chose que Dieu m'a mis sur le cœur. Voilà. Nous rapprocher davantage de Dieu, apprendre à marcher selon les principes de la Bible, apprendre à vivre la sanctification, apprendre à laisser l'Esprit de Dieu s'épanouir en nous. C'est une fois que ça sera atteint que le reste va suivre. Comme je l'ai dit une fois, tu pourras faire toutes les incantations que tu veux, acheter toutes les huiles d'onction que tu veux. On pourra t'imposer toutes les mains des plus sanctifiés, des grands archibishops de l'univers. Si ta vie ne plaît pas à Dieu, ça ne servira à rien. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut vraiment qu'en tant qu'enfant de Dieu, on le comprenne. Il y a quelque chose que Dieu nous a fait la grâce à mes petits frères, à mes cousins, à mon épouse, aux gens avec qui on s'est convertis là. C'est que tu peux nous dire que le plus grand saint de la terre arrive si on ne peut pas se libérer. Si Dieu nous dit de ne pas y aller, on n'ira simplement pas. Voilà, parce que ce qu'il peut nous dire là, Dieu peut utiliser juste un enfant pour nous le dire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Amen. Il faut vraiment qu'on recherche la face de Dieu, il faut vraiment qu'on recherche la volonté de Dieu, il faut qu'on écoute les hommes de Dieu qui prêchent fondés sur la Bible. Amen. Un homme de Dieu a dit quelque chose que j'ai bien aimé. Il a dit qu'aujourd'hui, les chrétiens cherchent des gens qui ont une telle révélation. Jésus pleura. Ils vont chercher des gens qui vont expliquer dans un monde bizarre pourquoi Jésus a pleuré, comment ces larmes aujourd'hui deviennent la pluie pour nous et puis ça nous lave. Ah! Bien aimé, Jésus pleura. On explique pourquoi il a pleuré, on donne ce que Dieu veut dire et puis point. Hein? On va aller chercher des mystères bizarres que Dieu n'a pas dit et ça va nous perdre. Et beaucoup de chrétiens sont perdus. Il y a une soeur qui m'a appelé et me dit, ah, la guérison, on m'a dit que c'était comme si, j'ai dit, ma soeur, Dieu a dit que vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Tu imposes les mains aux malades par la foi et la guérison, c'est Dieu qui donne. Il n'y a pas d'incantation à avoir. Si c'est le temps de Dieu pour guérir, la personne sera guérie selon sa foi. Point. Il n'y a pas de mystère, de trucs à aller chercher, machin. Dieu peut te révéler que la maladie dont la personne souffre a un problème spirituel. Dans ce cas, tu t'attaques sur le problème spirituel. Tu règles le problème spirituel. Quand ce problème spirituel est réglé, la guérison va suivre. Et il n'y a pas d'autres mystères bizarres à aller chercher. Il faut juste se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série, enfin, notre message, et on va attaquer la joie. La Bible dit, en 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez en joie, toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un point d'exclamation. C'est un ordre. C'est un caractère de l'enfant de Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il faut être joyeux. Cette joie n'est pas liée à un facteur quelconque, mais c'est ce qu'on appelle un contentement, une satisfaction profondément enracinée en Dieu et dans nos pensées. C'est-à-dire que le sourire doit se lire sur ton visage, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Bien ami, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais si je peux vous parler de ça, c'est que je sais ce que c'est. Amen. Hein? On a vu la joie sur notre visage. Et puis les gens sont allés prier, et puis ils ont vu
Dieu leur a montré de prier pour nous par rapport à telle situation parce qu'on vit ça. Ils ont dit, ah bon? Mais Christelle et Michael sont toujours souriants, toujours joyeux. Mais le monde entier n'a pas besoin que là, ça ne va pas. Mais Dieu m'a demandé d'être en joie. C'est ça qui importe. Je suis toujours en joie. Amen. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis, ah mon frère, j'ai tel problème. Tu pries avec la personne, vous discutez, tu l'exhortes, tout. Et toi-même, tu as des problèmes, mais tu es toujours en joie. La joie, comme quand j'étais moniteur à Abidjan, il y a une chanson qu'on a pris aux enfants. La joie est le drapeau sur le palais de mon cœur. Allah a dit, la joie est le drapeau sur le palais de mon cœur. Ça veut dire que ça doit nous caractériser. La joie doit faire partie de notre vie. Ce n'est pas cette joie-là. Oui, j'ai eu le bac. Non, ça c'est une joie circonstancielle. Ah, j'ai eu un nouveau bébé. Ça, c'est une joie circonstancielle. Le banquier dit ton compte est bloqué. Je suis en joie. C'est cette joie-là dont je parle. C'est-à-dire que c'est une joie qui n'est pas circonstancielle de ce qui se passe. C'est une joie qui n'est pas liée à un événement de ta vie. Tu es en joie parce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es en joie parce que tu es sauvé. Tu es en joie parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es en joie parce que Dieu a permis que son Fils monte au ciel et qu'il te prépare une place et qu'il vient te chercher. Tu es en joie pour ça. C'est de cette joie-là dont Dieu parle. Philippiens 4,4 dit « Toujours se réjouit dans le Seigneur ». Acte 7, verset 5, Paul et Silas, dans cette prison. Je ne sais pas si, quoi que mon épouse en a parlé une fois sur une autre plateforme, je ne sais pas si on réalise un peu, quand ils étaient en prison, ce que c'était. Je ne sais pas si on imagine un peu les prisons des Romains. C'est-à-dire que tu peux voir les squelettes de quelqu'un qui est là, tu peux voir les déjections, qui sont là. Tu peux voir des choses qui sont en train de, excusez-moi, qui sont en train de pourrir à côté là, puis tu es dedans. Et puis dans ça là, avec toute l'odeur, tu trouves la force avec ton partenaire de prison de louer, d'être heureux, de louer Dieu, de louer Dieu. Bien aimé, leur joie, leur louange a été un facteur déclenchant de leur libération. Ta joie peut te délivrer. Ta joie peut ouvrir les chaînes dans lesquelles tu te tiens. Ta joie peut ouvrir les prisons de ta vie. Parce que le sorcier, le diable t'attend à ce que tu sois attristé, tu t'appuies toi sur ton sort. Mais malgré cela, tu es joyeux, tu es content, tu es heureux. On dit, toi là, demain, on vient saisir ta maison, tu dis, Jésus est grand, Jésus est Seigneur. Mais cette joie que tu manifestes là peut faire que ta maison ne sera pas saisie. La joie peut te délivrer. La joie peut t'ouvrir des portes. Soyons sans cesse joyeux. Amen, amen. C'est ça, la joie. On parle de la paix. Philippiens 4, 7. Cette paix-là aussi n'est pas circonstancielle de ce qui se passe dans ta vie. Ta paix ne doit pas dépendre du Covid-19. Ta paix ne doit pas dépendre de la pandémie actuelle. Il s'agit du calme intérieur qui permet à l'âme confiante dans le Seigneur de se lever au-dessus des circonstances et du virus même. Au-dessus des circonstances. C'est cette joie-là qui manifeste la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui permet et dispose cette paix, Dieu qui permet et dispose cette paix en toutes choses. En toutes choses, on est calme. En toutes choses, on est en paix. Jésus dormait dans la barque. Il était en paix malgré les flots, malgré les vents, malgré les vagues. Il était en paix. Il y a une chanson aussi qu'on chantait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur, gloire à son nom, alléluia. Il faut être en paix, quel que soit ce qui arrive, il faut réclamer la paix du Seigneur. Il faut demander à Dieu de nous donner sa paix. La paix, vous savez, quand tu as quelqu'un qui veut te troubler, quelqu'un qui veut te perturber, et puis voir que quel que soit ce qu'il fait là, tu n'es même pas inquiet, tu es serein. Il va se poser une question. Mais il compte sur quoi? Pourquoi elle est aussi calme? Pourquoi elle est aussi en paix malgré tout ce que je suis en train de lui faire? C'est cette paix-là qui doit nous caractériser. Amen. L'exemple de Jésus, comme je l'ai dit, en Luc 8, 22, 25, nous montre la paix dont doit jouir un enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances de sa vie. La paix de Christ doit régner dans tout notre cœur, selon Colossiens 3, le verset 15. Et Dieu cherche à développer cette paix en chacun d'entre nous. Et cela doit se manifester dans notre relation de tous les jours avec les autres. Lisons un peu Ésaïe 26, 3. Amen, amen. Et après la paix, on nous parle de la patience. Selon Éphésiens 4, 2, Romains 12, 12. C'est la capacité d'endurer l'affliction sans se plaindre, de supporter sans se vanter, d'être contrarié sans s'aigrir. C'est ça la patience. Comme je disais déjà à mon père et à mon père, à mon épouse, la patience, tu sens que la situation se passe. Ton âme est en train de bouillir, ça boue en toi. Et puis l'Esprit de Dieu pose sa main
sur ton âme. Il te passe son baume et puis ce qui bout là, tu te calmes. Et puis tu es calme, puis tu attends sereinement. C'est ça la patience. La patience, ce n'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. C'est pour cela que c'est l'Esprit de Dieu qui doit manifester cela en nous. En Luc 23, 34, on voit la patience de Christ, même sur la croix. Même sur la croix, Jésus aurait pu être patient. Il avait le droit, il aurait pu nous maudire simplement. Mais il a été patient jusqu'au bout. Et en Jacques 5, 11, aussi on voit la patience. Et tout le monde connaît ce tome-là, illustre de la Bible. Je suis ce que vous devinez qui c'est Job. L'exemple personnifié de la patience. Et quand tu es patient, quand Dieu crie dans cette patience-là, tu ne peux pas maudire Dieu. Tu ne peux pas maudire celui qui ne souffre pas à côté de toi. Tu ne peux pas maudire celui qui ne comprend pas ce que tu souffres. Tu ne peux pas maudire celui qui ne sait pas ce que tu souffres. Parce que non seulement tu as l'amour, tu as la paix, tu as la joie et puis tu as la patience de Dieu. Alléluia. Comme mon âme me dit, les gens me disent que Michael, là, il est très très patient. Bien aimé, je suis patient. Je suis patient. Et comme je pensais que j'étais patient, et puis mon premier fils est né. Là, le Seigneur m'a appris que ta patience, ça te doit encore la pousser un peu plus loin. J'ai appris la patience avec mon premier fils. Et puis j'ai appris la patience avec mon deuxième fils. Et puis là, je suis en train d'apprendre la patience avec Dieu. Quelles que soient les circonstances. On te dit qu'on va venir écraser ta maison avec un démolisseur. Et puis Dieu te dit, sois patient, je vais agir. Dieu t'a dit, je vais agir. Et puis il dit, sois patient. La patience, quand tu as ça, tu dors dans la barque sereinement. Même si le diable te dit qu'il va avaler ta barque avec la vague. Tu dors serein. Alléluia. Et puis on a la bonté. En Luc 10, 30, 35, au travers de l'histoire du bon samaritain, on réalise ce que c'est que la bonté. Bien aimé, on nous parle de plusieurs personnes qui sont passées. On a parlé de celui-là qui travaillait dans le temple. On a parlé du prêtre, du sacrificateur qui est passé. Tout cela sont passés. Et puis c'est, entre guillemets, un païen qui a manifesté la bonté. Amen. La bonté s'exerce envers les autres au nom de Jésus sans rien attendre en retour. C'est ça la bonté. C'est un ordre d'être bon les uns envers les autres. Éphésiens 4, 32. Dieu fera la grâce. Je vais parler un jour de l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain. Où on se rend compte que les gens sont dans tellement de principes. Parce que les premières personnes qui sont passées avaient leurs principes. Ah, en fait, le jour où on va à la synagogue, quelque chose qui se passe, tu ne t'arrêtes pas. Ah, le jour où on va faire ça, tu ne fais pas ça. Ah, mes principes, c'est comme si. Ah, mes principes, Dieu n'a rien à faire avec tes principes. Il n'a rien à faire avec tes principes. Il a juste à faire que tu laisses son esprit manifester en toi la bonté. Quel que soit ce qu'on t'a donné, quel que soit ce qu'on t'a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, Dieu attend qu'en son nom, tu manifestes la bonté. J'étais dans la rue, tu ne m'as pas secouru, j'avais froid, tu ne m'as pas donné ton manteau. Mais maître, quand est-ce que nous t'avons vu et puis on n'a pas fait cela? Mais toutes les fois où tu as dépassé un mendiant, tu as dépassé quelqu'un qui faisait ça, quelqu'un qui souffrait et que tu ne l'as pas aidé, c'est moi, Yeshua, que tu n'as pas aidé. Amen. C'est ça la bonté. C'est un ordre d'être bon les uns envers les autres, selon Ephésiens 4, 32. C'est se mettre au service des autres sans rien attendre en retour. C'est une manifestation désintéressée d'une aide qu'on apporte à quelqu'un. C'est ça, la bonté. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour, elles se renouvellent pour nous. Donc, normalement, tu dois être rempli de bonté à transmettre aux autres. Et toi, ta bonté qui se renouvelle, qu'est-ce que tu en fais? Les compassions de Dieu sur ta vie, tu en fais quoi? Recherchons la bonté de Dieu. Et puis, on nous parle de la bénignité, ou de la bienveillance, ou de l'amabilité. En Marc 10, 14, on voit ici que Jésus était aimable. Jésus était aimable en Marc 10, 14. Il était d'un abord facile, toujours disposé à écouter, doux en parole, courtois, sans brusquer les autres. Vous savez que si je voulais regarder le comportement des chrétiens, comme j'aime le dire, les plus grandes blessures que j'ai vécues, ce n'est pas dans le monde, c'est dans l'église. Si je voulais regarder le comportement des chrétiens, le comportement même des hommes de Dieu qui viennent là, nous disent des choses, et puis leur comportement n'a rien à voir, parce que j'ai eu la grâce de connaître beaucoup d'hommes de Dieu dans le secret, et aujourd'hui, beaucoup sont devenus païens. Bien aimé, si je les regardais, je ne serais pas chrétien aujourd'hui. Amen. Parce que pour les aborder, pour les atteindre, même, tu as l'impression même que aller voir le pape lui-même, c'est plus facile. Amen. Non, Jésus, il était courtois. Tout le monde pouvait l'approcher. C'est ça aussi l'amabilité. Il ne faut pas mettre des freins bizarres entre toi et les autres. Non, ce n'est pas ça là. L'amabilité, c'est qu'on puisse pouvoir t'approcher. C'est que tu puisses être doux en parole. Dans notre monde aujourd'hui, cela peut s'apparenter à la faiblesse quand on manifeste la bonté, mais pour Dieu, manifester la bonté, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur. Amen. Ephésiens 4, 32 nous dit, nous exhorte à être bons les uns envers les autres, à être compatissants, nous pardonnant réciproquement. Amen. La Bible dit qu'il faut être toujours prompt à écouter l'autre.
l'un à la colère, l'un à la parole, mais prompt à écouter l'autre. Jésus était prompt à nous écouter. C'est pour cela que quand Bartimée a crié, Jésus l'a entendu. Parce qu'il dit quelqu'un a besoin de moi. Quand Zaché a monté sur le sycomore, Jésus l'a entendu. Parce qu'il dit quelqu'un veut me parler. Quand on a approché les enfants de Jésus, que les disciples l'avaient écarté, Jésus les a vus. Parce que Jésus était d'un abord facile. Alors qu'il était il est le roi de rois. Il était 100% homme, 100% Dieu. Celui-là qui a laissé son trône pour nous. Bien aimé, il pouvait dire, mais je suis quand même Jésus. Mais il était d'un abord facile. Mais toi, tu es qui? Et puis on ne peut pas t'approcher. Tu es qui? Et puis il faut faire des protocoles sur protocoles pour t'atteindre. Même dans ton église, pour que quelqu'un puisse aller voir le pasteur, c'est un problème. Il faut qu'il passe pour le premier assistant, deuxième assistant, troisième assistant, quatrième assistant. Maintenant, il faut qu'après on voit ta femme, que ta femme valide. Maintenant, quand on voit, homme de Dieu, seront des gens simples. Manifestons juste la bonté. Amen. Il y a la fidélité. La fidélité, je rappelle que la fidélité, c'est la même racine que la foi. Voilà. Donc, il ne peut donc pas avoir de fidélité à Dieu si on n'a pas de foi en Dieu. Et si on a la foi en Dieu, si on est fidèle à Dieu, on ne peut être même dans son caractère que fidèle. Amen. Pour être fidèle à Dieu, il faut croire en sa parole. On est fidèle aussi dans la vie de tous les jours quand on est fidèle à Dieu. On ne peut pas être fidèle à Dieu et ne pas être fidèle dans la vie de tous les jours. On est quelqu'un de fiable sur qui on peut compter et à qui on peut confier des choses, en qui on peut avoir confiance quand on est fidèle. Être fidèle, c'est être ferme dans notre mission, être ferme dans notre marche avec Dieu, être ferme dans notre alliance avec Dieu. C'est ça la fidélité. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive, on t'a dit de faire quelque chose, tu sais de mener cette mission-là jusqu'au bout. On est fidèle à Dieu parce que notre mission, c'est de gagner le maximum à Jésus par la parole, par la prédication, par notre marche avec Dieu, c'est de montrer Jésus en tout. En tout, on est fidèle. On est fidèle à Dieu quand dans l'affliction, tout le monde nous abandonne et puis on ne lâche pas la main de Dieu. Parce que le fait que les gens t'abandonnent, ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Amen. Tu apprends la patience. La fidélité de Dieu aussi. C'est pour cela que le fruit de l'esprit, il y a ces 9 éléments-là. Quand vous voulez bien les étudier, vous voyez que tous les éléments sont liés les uns aux autres. Amen. C'est ça aussi la fidélité. On manifeste la douceur. La douceur rejoint un peu l'amabilité. Donc, je ne vais pas être trop long. Quand on est doux, on est forcément aimable. On est persuasif, selon Proverbe 25, verset 15. On se loigne de la colère quand on est doux, selon Proverbe 15, 1. Parce que la Bible dit qu'une parole douce apaise la colère. Amen. On fait attention aux sentiments des autres et on reprend avec amour. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens, des fils de Dieu qui manquent vraiment de douceur. Ils ne savent pas reprendre avec amour. Je vais un exemple de douceur dans la Bible. L'apôtre Paul qui est en train d'enseigner dans une maison, et puis il y a quelqu'un qu'on appelait Eutychus qui est tombé. Bien aimé, il est descendu au niveau d'Eutychus, il a aidé à se relever de la mort. La douceur, c'est aussi apprendre à descendre au niveau des gens, au niveau des personnes, quitter notre haute sphère, là, descendre dans le menu peuple, voir la souffrance des gens et puis les aider à remonter. C'est ça aussi la douceur. Se mettre au niveau des gens. Amen, amen. Et puis il y a la tempérance. On parle ici du contrôle de soi. Contrôle de soi. Bien aimé, aujourd'hui, on a des coachs de vie, on a des yogis, tout ça qui nous apprennent à nous contrôler. Comme j'ai dit, tous ces systèmes-là nous apprennent plutôt à refouler. Mais celui qui peut nous aider à avoir le contrôle même, c'est Jésus de Nazareth. Cela s'applique particulièrement à nos désirs et passions qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen, amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'imposer une discipline si on veut être utile à Dieu, si on veut être utilisé par Dieu complètement et être sauvé par la suite. On doit être complètement dépendant du Saint-Esprit. Et bien aimé, si on est dépendant du Saint-Esprit, voici les fruits, le fruit, voici le comportement, voici le caractère qui doit se voir, qui doit se manifester en nous. Amen, amen. Donc vraiment, c'était le dernier point que je voulais utiliser. Je nous exhorte vraiment à rechercher en toutes choses la volonté de Dieu dans la manifestation que nous pouvons avoir dans nos comportements. Amen. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide à être des chrétiens qui manifestons le caractère de Christ. Et comme je le dis, on n'est pas là pour montrer qu'on sait plus que vous. On est là juste pour être des canaux et par lesquels Dieu a quelque chose à nous rappeler pour que nous puissions être encore plus fidèles dans la marche avec lui. Que le nom de Jésus soit béni. Et si ce message-là vous a plu, likez, partagez. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. WhatsApp, mail s'affiche. Faites-nous des retours et puis il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Que Jésus soit béni et que vos vies soient bénies, que vos projets soient bénis et restons fidèles à Dieu. Et n'oublions pas une chose, notre Dieu, c'est notre Papa. Allez, à bientôt.